Voilà, on peut être, à part l'humanisme qu'on va introduire dans le combat, le reste, on laboure la mer et on sème le vent. C'est très beau ce que vous dites, mais beau, moi j'ai quand même une interrogation fondamentale par rapport au personnage Mélenchon, parce que selon les émissions qu'on fait, on n'a jamais affaire au même personnage. C'est-à-dire que parfois vous êtes très philosophe, parfois vous êtes très rassembleur, parfois vous êtes très éruptif, très disruptif. Donc drôle sur TikTok quand vous citez une chanteuse Weshden de 16 ans qui dit « T'es hors de ma vue » et qui a signé l'un des grands tubes de l'été. Pardon, est-ce que vous pouvez admettre qu'il y ait comme une interrogation fondamentale sur qui est Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, écoutez, je me la pose aussi, cette question, voyez-vous, comme tous les êtres humains. Eh bien, je suis, suivant les circonstances, d'un caractère et d'une humeur différente, mais pour le reste, je suis extrêmement constant dans mes points de vue, dans mes analyses, et vous avez derrière moi 50 ans de combat politique pour le vérifier. Je ne peux mettre que ça sur la table, comme vous, Madame Fressoz, comme nous tous ici. Qu'ai-je fait? Quelles sont mes œuvres? C'est mes œuvres, mon travail qui témoigne pour moi. Pour le reste, je suis un être humain assez banal, un homme assez banal, et j'appartiens à une génération et à une origine culturelle que tout le monde connaît. Je suis un pied noir d'origine, je viens du Maroc, et chez nous, on parle fort avec les mains, et voilà. Mais ça ne veut pas dire, ne sombrons pas dans le, je ne dis pas que vous l'ayez fait, dans la caricature qui voudrait que les méridionaux, parce qu'ils parlent fort, ce qu'ils disent n'est pas intéressant. Juste une toute petite question. Les Gilets jaunes appellent le 12 septembre à une grosse journée d'action. Est-ce que vous soutenez cette idée ou alors ce que vous dites en ce moment, c'est vraiment pas le moment? Je pense que c'est le moment, parce qu'on n'a pas dit que... Vous savez, on n'a pas dit qu'on arrêtait le combat et qu'on allait rentrer sagement à la maison. Non. Alors, eux, ils font ça. Ils vont essayer de maîtriser cette affaire. J'espère que le préfet l'Allemand ne s'en occupera pas, donc il ne devrait pas y avoir d'incident. Disons que, Madame Saint-Cricq, c'est l'occasion pour moi de dire aux Français qui nous écoutent qu'il faut quand même se rendre compte que c'est dans le monde entier qu'il y a des révolutions citoyennes et des irruptions de la base de la société. Là, depuis 2 jours, c'est à l'île Maurice. La semaine dernière, c'était la Biélorussie. Peu avant, c'était le Mali. Et ainsi de suite. Partout, les sociétés se fracassent sur la crise écologique et sur la crise sociale, et elles se mettent en mouvement. Ce qu'on appelle une révolution citoyenne, c'est ça. C'est le moment où les gens, contre les institutions, veulent récupérer le contrôle de leur vie. Alors, ça aura lieu aussi en France. C'est déjà commencé depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui est une forme avant-coureuse du mouvement qui finira par se produire je ne sais quand. Vous savez, on se trompe toujours dans les prophéties, et je ne suis pas le seul autour de cette table à m'être déjà beaucoup trompé sur le sujet. Loin de là. Il y a aussi...